Nous sommes en 1932 à Inema, dans le territoire de Mweka, ex-Congo belge, où Bomilongo Kengele et Banshiona donneront naissance à leur deuxième fils, Piémé Ndibwe Célestin. Célestin n'atteindra pas encore l'adolescence lorsque le Seigneur jugera bon de faire de lui un orphelin. Cette épreuve de la vie, certes douloureuse, fera partie des outils qui lui permettront de sculpter sa personnalité au fil des jours et des années. Mais qu'est-ce que serait la marche d'un homme sans sa côte? La chair de sa chair, l'os de ses os? C'est donc dans le courant de l'année 1952 que Célestin jugera bon de s'unir à la femme qui avait su retenir son attention et mériter son amour, Cécile Kapinga Chibuyi. Ils marcheront ensemble main dans la main, s'aimeront passionnément durant de longues années et lui donnera 11 merveilleux enfants. Godelive, François, Marie, Martine, Fifi, Dieudonné, Willy, Véronique, Gisèle, Mimi et enfin Nénette. De cette même souche naîtra encore 54 petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants qui feront la plus grande joie de Célestin. Il les appellera communément ses amis. Au cours de sa longue vie, Dieu a fait grâce à Célestin d'être un acteur pour l'évolution et la croissance de son pays. De directeur d'école primaire, inspecteur, en passant par député, président de l'Assemblée provinciale, sénateur et chef d'entreprise dans le secteur minier, vous l'aurez compris, sa vie professionnelle fut des plus variées, et ses contemporains peuvent attester de l'excellence dont il faisait preuve. C'est bien plus tard que Célestin fera sa rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ et répondra à l'appel au ministère pastoral, auquel il se consacrera corps, âme et esprit tout au long de son vivant. De très nombreux témoignages attestent de l'impact de son ministère jusqu'à ce jour. Célestin a prêché toute sa vie, par ses paroles, mais surtout par sa conduite et son comportement. Et si au travers de la vie de chaque enfant de Dieu nous pouvons voir Jésus-Christ et que Christ est la parole de Dieu, je pense que tout être humain avec qui Célestin a pu être en contact a eu l'occasion de recevoir la parole vivante de notre Seigneur. En définitive, force est de constater que les multiples témoignages de la vie de cet homme se rejoignent en une base commune, l'amour. Où sont mes panachés? Oh, chérie, merci Jésus. On t'aime, papy. Gros bisous. Gros bisous à tout le monde au ciel. Papy était une sorte de légende pour moi. Un exemple à suivre. C'était un homme de Dieu, un homme respecté, un homme respectable. Papy a fait beaucoup pour moi et pour mes cousins et cousines, tantes, ma maman. Bonjour, mon petit frère et moi, on voulait rendre un dernier hommage à Papy, lui dire un dernier au revoir. Papy, je voulais te remercier. Déjà, quand à chaque fois on venait en Belgique avec la famille, tu étais content de nous voir, tu étais heureux, tu venais discuter avec nous, tu nous demandais à chaque fois des nouvelles. Et ça on était heureux quand on voyait ça. Je voulais te remercier pour ça. Je voulais te remercier à chaque fois que tu aidais mes parents. Maman, quand ils allaient au travail, tu t'es venu jusqu'ici en France, en Alsace, pour nous garder parfois et pour nous faire apprendre beaucoup de choses. Mais moi, Babi, je voulais te remercier parce que au-delà même de quand on se voyait, même quand on se voyait pas, même quand tu n'étais pas présent
ici ou qu'on n'était pas à Bruxelles, bah, tu pensais à nous, tu criais tout le temps pour nous. Par exemple, je me rappelle à chaque fois, à chaque examen, avant tu nous appelais pour bah, nous souhaiter bon courage, nous souhaiter bonne chance et pour faire la prière. Et je pense très certainement que c'est grâce à tout cela, c'est grâce à toi que j'ai pu avoir de très bonnes notes à mes examens. Et sinon, je retiens aussi ton humour parce que tu possèdes beaucoup de qualités, mais tu possèdes aussi un très bon humour. Et même dans les situations qui étaient très compliquées, même dans les situations les plus dures, tu gardais toujours ta bonne humeur, ta joie et tu arrivais toujours à faire des bonnes blagues. Et puis j'espère que là où tu te trouves maintenant, je pense que là où tu te trouves maintenant, tu es dans le royaume du Seigneur, tu es quelqu'un de très heureux parce que tu l'as mérité et le Seigneur récompense ceux qui le méritent. Voilà. Bonsoir à tous depuis Bruxelles. Voilà, je voulais rendre un dernier hommage à mon grand-père au travers de cette courte vidéo. Simplement dire merci au Seigneur. Je pense qu'on a beaucoup parlé de la vie de papy. Beaucoup de personnes ont témoigné de tout ce qu'il a pu faire au travers de toute sa vie. Moi, je voudrais aussi remercier le Seigneur pour sa mort parce que je réalise tout simplement que au travers de sa mort, beaucoup de témoignages affluent et nous font réaliser aussi en fait que toute sa vie il a semé et que ces petites graines elles ont porté du fruit. Donc pour ça je suis vraiment reconnaissante parce que personnellement la prise de conscience elle vient aujourd'hui au travers de tout ce que je peux observer durant le deuil. Donc pour ça je dis vraiment merci au Seigneur et je réalise aussi et surtout que la voie du Seigneur est vraiment celle à suivre, que le choix qu'il a fait était le meilleur et encore une fois même si ça j'en avais déjà conscience, je rends grâce au Seigneur et je lui dis vraiment merci. Bonjour à tous, ici Léane et aujourd'hui j'ai un petit message pour la famille. Je pense qu'aujourd'hui on devrait plus se réjouir que papy soit en paix et non pas en souffrance sur un lit d'hôpital et essayer de vous rappeler un maximum du mot qu'il nous a laissé, c'est de ne pas s'inquiéter et de rester fort. Je pense qu'on doit vraiment s'appuyer sur ça et prendre exemple sur la sagesse qu'il avait dans chaque situation. Quand il était mal, on ne le voyait pas parce qu'il savait garder la sagesse et avoir le contrôle de soi-même. Alors maintenant, j'aimerais que tout à chacun on puisse sécher nos larmes et qu'on puisse se réjouir face à cette situation. Je sais que c'est pas facile, mais il est temps pour nous de se relever, de prendre courage et avoir que des pensées positives. Quand on pense à lui, qu'on soit pas triste, mais qu'on soit tout simplement dans la joie, juste en pensant à son parcours, au fait qu'il nous a tellement aimés, il s'est tellement dévoué pour nous. Et rien que pour ça, franchement, on devrait être dans la joie et non pas se lamenter. Donc soyez bénis, je vous aime beaucoup. Bisous. Je pense que les témoignages concernant papy sont nombreux, mais les témoignages les plus marquants restent le fait que c'est au travers de papy et de mamie que j'ai rencontré Christ. Et ça, c'est la plus belle marque qu'une personne peut laisser dans une vie. Donc je rends gloire à Dieu pour sa vie, je rends gloire à Dieu pour l'héritage qu'il nous a laissé en Christ. Et pour ça, je lui en serai toujours reconnaissant. Il nous a aidé à faire beaucoup de choses. Il nous a même aidé à compter de 1 jusqu'à 10. Il nous a toujours dit aller de l'avant et la paix. Papy nous considérait tous comme ses amis. Il nous appelait toujours très intelligents. Je jouais au foot avec lui et tellement je l'aimais et qu'il m'aimait, je le considérais comme un parent puisque j'en ai pas eu. Papy était comme un père pour nous, même malgré que notre père n'était pas toujours là et prenait bien soin de nous. Il nous apprenait la parole de Dieu. C'était un grand homme de Dieu. Papy nous inspirait et nous remplissait le cœur avec ses louanges, ses prières et toutes ces histoires. Papy nous a également aussi appris beaucoup de choses, comme il m'a appris à faire le foufou avec lui. Papy était en fait signification de la paix, de la bienveillance et de la gentillesse. Il aimait tous ses petits-enfants comme tous ses petits-enfants l'aimaient lui. C'était vraiment un exemple à suivre. Vraiment un grand homme de Dieu et ses chants traditionnels vont rester gravés en moi pour toujours. Allez en paix, Anaïs, Papy, ma mamie et
On vous aime. On vous aime. On t'aime, papy. On t'aime, papy. Papy, on est tous réunis ici aujourd'hui pour te célébrer. Toi qui as toujours été une source de sagesse pour moi. Papy, tu étais une force à mes faiblesses. Papy, tu as été un confident pour moi. Papy, tu as été un modèle et une source d'inspiration pour moi. Papy, tu as été un pilier et une source de bénédiction pour moi. C'est pour cela que nous te disons merci pour tout. On t'aime, papy, tu resteras jamais gravé dans nos cœurs. My granddad was the most patient and kind man. And I say that because my mum tells me this a lot. And I see her reflect on words that my granddad would say and tell her. And that's incredible. My granddad is incredible. Ne paniquez pas le jour où mon souffle partira. Vous restez tranquille. Vous louez l'Éternel. Vous louez l'Éternel, l'Éternel, merci. Comme tu viens de prendre son souffle. Tu l'as voulu à ton temps. Comme tu l'avais dit, que ne paniquez pas. Le grand-père nous avait dit, nous ne paniquons pas.